le Pirkei Avot, le chapitre 5, tout le monde sait que c'est le chapitre des chiffres. Si vous voulez retenir, si on vous dit une Mishnah où il y a un chiffre, eh ben c'est pratiquement sûr que c'est le chapitre 5. D'accord? Et donc ça parle de... Ça commence à parler, évidemment. Les 10 Mahamarot, c'est à la page Tzadik Zayin. Les 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. D'accord? Mais le Pirkei Avot ne les cite pas. Elle nous fait confiance. On va regarder dans le début du Chumash et on va savoir quelles sont les 10 paroles depuis Bereshit jusqu'à l'entrée du Shabbat, Vayochulu, Hashamaïm, etc. D'accord? Donc elle ne les cite pas et c'est à nous de trouver. Après elle nous dit il y a 10 générations de Adam jusqu'à Noah. Elle ne les cite pas non plus. C'est pas la peine de le citer. Tu lis et tu vois qu'il y a 10 générations entre Adam et Noah. D'accord? Après, même chose, elle nous dit il y a 10 générations entre Noah et Abraham. D'accord? Comme vous savez très bien, le samedi matin, nous disons un mizmor qui s'appelle Odul Hashem Kitov avant Baruch She'amar. Qui le Olam Chasdo, et là-bas il y a 26 Odul Hashem Kitov. Ces 26 correspondent aux 10 générations de Adam à Noah, 10 générations de Noah à Abraham, et plus 6 générations jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc ça fait 26. Yudke Vavke. D'accord? Après, elle nous dit, troisième Mishnah, elle nous dit il y a 10 épreuves qu'a subi Abraham Avinu, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, la Torah ne nous dit pas le détail, parce que c'est en vérité des marlocotes entre les commentateurs. Tout le monde n'est pas d'accord sur les 10 épreuves d'Abraham. Il y en a qui situent ça à cet endroit-là, l'autre à cet endroit-là, etc. Comme on a cité 1 million de fois, que la majorité des commentateurs, ils disent la 10e épreuve, c'était l'épreuve de son fils qu'il a cru que Dieu voulait le tuer. Mais maintenant, il y a un commentateur très connu qui s'appelle Rabbeinu Nissim, le Ran, du Moyen-Âge, en Espagne. Et lui, il dit, pas du tout, c'était pas ça la 10e. La 10e, c'était quand il a perdu sa femme juste après, et qu'il a fallu acheter le kéver chez M. Ephron, et qu'au lieu de l'avoir gratuit, on lui a dit, mais il n'y a pas de problème, cher ami, vous allez payer 400 shekels, ce qui était une fortune à l'époque. Et il a dit, zut alors, avec tout ce que j'ai supporté, Dieu m'a dit, la terre est à moi, je t'offre la terre, et on voit que, pas du tout, c'est une promesse, et puis elle n'est pas réalisée. Au contraire, la terre est tellement pas à moi qu'il faut que je paye pour avoir un morceau de terrain pourri, de rocaille à Hebron. Pardon? C'est lui qui demandait à payer. Il était obligé. Oui, parce qu'il n'a pas voulu la gratuité des forces du mal. Parce qu'il a su que c'était pas de la kedusha, ce bonhomme-là. D'accord? Mais c'est ça, mais le Ran, il te dit, c'est quand même ralent, après tout ce qu'il a vécu, il perd sa femme en plus, et on lui dit, tu payes mon coco. Alors qu'il aurait dû, si l'autre avait été un saint homme, il aurait dit vraiment du fond du cœur, non, je veux pas te... Ou alors, paye un shekel symbolique. Comme il dit le Harizal, quand on vous donne quelque chose, de kedusha, pas une glace au chocolat ou un gâteau, quelque chose de kedusha, un livre, une mezouza,
c'est faire, comment je sais pas, quelque chose qui a un rapport de Kedusha, une Hanoukia, une bougie de Shabbat, tous ces trucs-là, c'est pas bon de les avoir gratuits. Il faut payer. D'accord. Alors, on t'a pas dit de payer le prix fort, mais paye un symbole. Tu m'offres un livre, je te donne un shekel symbolique. Pour ne pas avoir... Pardon? Je croyais que c'était que pour le couteau. Non, mais parce qu'il y a des... Si je vous donne un gâteau, ben, dites-moi merci, on reste bons amis. Mais si je vous donne quelque chose qui est comme une mezouza, par exemple, moi j'ai le frère de mon gendre, qui écrit les mezuzot et les tefilines de tous les admourim. C'est une grosse pointure. Combien coûte sa mezouza? Entre 1500 et 2000 shekels. La mezouza. Et il a des commandes jusqu'à l'année 3000. Tellement il a un ktav. Exceptionnel. Et les gens payent. Ils font la queue pour payer entre 1500 et 2000 shekels. Il y a des gens qui ont des maisons de 16 pièces. Vous voyez un peu le budget que c'est. D'accord? Alors maintenant, moi, étant donné que je suis le beau-père de son frère, il est capable de me l'offrir. M'en offrir une, par exemple. Alors, j'ai pas le droit de dire « Ah, merci, jusqu'à la maison, il faut au moins donner un shekel. Il faut au moins quelque chose de kedusha, tu dois pas l'avoir gratuit, c'est pas bon. Jamais. C'est bon savoir. C'est pas bon. C'est pour ça que je vous ai raconté 1 million de fois, mais je rabâche, parce qu'en fait, je ressasse, mais il y a toujours des nouveaux clients qui entendent. C'est pas de... Parce que ça fait quand même 54 ans que je fais le même cours. Tous les lundis et les mercredis. 54 ans, c'est quand même pas... J'ai commencé à 18 ans, quand j'étais beau et jeune. Bekitsour, même quand vous répétez 1000 fois les mêmes choses, il y a des nouvelles générations qui ne l'ont pas entendu. Donc je disais que quand le Rav Bentov était arrivé à Paris, il y avait beaucoup de mal, on avait dit beaucoup de mal sur lui, etc. Qu'il y avait des trucs très, très graves, etc. Et moi, j'aime pas me fier qu'on dira-t-on, je veux des visus, vérifier de mes propres yeux que la chose est vraie ou fausse, parce que c'est très dangereux de véhiculer un mauvais nom sur quelqu'un. Et effectivement, quand j'étais reçu par lui, je suis rentré dans la salle, c'était un bureau des marchands de jeans, à Ré Marjorie, si vous ne l'avez peut-être pas connu, c'était les frères du Shochet Zawi, du Rav Rothenberg. Donc des gens religieux, quoi. Et donc ils ont prêté leur hangar plein de jeans et de trucs. Alors il y avait des salles d'attente, et il y avait dans le bureau de la secrétaire, il y avait le Rav Bentov qui recevait. Et j'ai été bien impressionné positivement, parce qu'il ne demandait pas d'argent. Il y avait une grosse vase en cuivre, et tu mettais ce que tu voulais. Tu voulais mettre 1 franc ou 10 000 francs, et ils s'en fichaient. Regardez pas. Alors, donc ça m'a fait une bonne impression. C'était pas un rabbin de rentre dans moi, sinon je te donne pas. Et donc, pourquoi il mettait quand même un truc? Parce que justement, c'est bon de ne pas avoir les choses gratuites dans la Kedusha. Il faut payer un minimum. D'accord? Donc, Avraham Avinu a été fortement déçu qu'on lui impose un salaire, un prix tellement fort. Et donc le Ran, il dit, c'est la 10e épreuve. Donc c'est pour ça que la Mishnah n'a pas pris la peine de marquer les noms des épreuves pour justement laisser la porte ouverte à qu'est-ce qui est une épreuve et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord? Après, la Mishnah nous dit, il y a eu 10 nissim que Dieu a fait en Égypte et à la mer, etc., etc.
pareil, les commentateurs nous laissent le libre choix de voir des dignissimes qu'ils ont eu, effectivement. D'accord? Et après, elle nous dit, il y a eu 10 épreuves que nous avons imposées à Dieu, nous avons éprouvé Dieu 10 fois. Comme le dit le verset qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, il y a écrit, Vayenasu oti, vous m'avez éprouvé, Eser peamim, 10 fois déjà. Donc le jeu consiste à retrouver les 10 fois, et donc quand vous lisez le Barthénora et le Rashi, Rambam, etc., ben vous retrouvez les 10 fois. D'accord? Et aujourd'hui, on est dans Choukat. Dans Choukat, les enfants d'Israël se plaignent qu'il n'y a plus d'eau, que la pauvre Myriam est morte, mais ça n'est pas compté comme une épreuve. Ils n'ont pas éprouvé Dieu. Parce que Dieu se sent éprouvé quand on exagère avec lui. Quand on a tout ce qu'il faut et qu'on fait et qu'on râle. Comme les cailles. Voilà. Les cailles, c'est un... Tu as tout ce qu'il faut. Tu as de la viande. Tu veux de la viande? Égorge la viande. Tu as des milliers de bêtes avec toi. Non. C'est comme Fernand Reynaud. Tu as mangé le morceau que je voulais. D'accord? Il ne voulait pas ni des oiseaux, ni des poissons, ni des... Il voulait un oiseau qu'il n'y a pas. À savoir les cailles. Donc Dieu s'énerve. Mais là, dans notre paracha de cette semaine, ils vont demander de l'eau. Et là, on peut comprendre. Imaginez-vous, quand il n'y a pas d'eau, la frayeur dans laquelle on vit. Vous qui êtes en ville, vous vous réveillez un matin, vous ouvrez le robinet, coupure d'eau, vous êtes comme une folle. Pas d'eau minérale, plus d'eau dans les robinets, c'est une frayeur, on appelle tous les voisins. Qu'est-ce que vous faites? Comment on fait? Alors imaginez-vous dans le désert. Dans le désert, pitom, plus d'eau. Donc, ils ont grogné, comme d'habitude, mais Dieu ne leur a pas compté ça comme une insulte. Parce que ça se justifie. Quand il n'y a pas d'eau, et que tu es responsable de leur donner de l'eau, on peut comprendre que tu grognes. Donc les 10 épreuves, c'est uniquement quand ils ont demandé quelque chose avec insolence et dont on n'avait pas besoin. D'accord? Maintenant, comme par hasard, Pitom, dans la Mishnah 5, on nous dit les enfants d'Israël ont bénéficié de 10 miracles dans le temple. Mais cette fois-ci, la Mishnah les cite. Vous avez compris? Dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on n'a jamais cité. Les 10 paroles de la création, les 10 épreuves d'Abraham, les 10 générations, rien. Pitom, Mishnah 5, la Torah, enfin la Mishnah se croit obligée de nous les citer pour de bon. Pourquoi elle nous les cite, les 10 miracles qu'il y a eu dans le temple? Parce que tout ce qu'il y a eu avant, c'est du passé, ça y est, c'est fini. C'est pas intéressant. C'est intéressant, mais ça ne justifie pas de ressasser. Les 10 miracles du temple, c'était la preuve que Dieu est présent parmi nous pour l'éternité. Alors c'est vrai que ça n'a duré que dans le premier temple. Le deuxième temple, déjà, il n'y avait plus les 10 miracles. Il y avait plus de miracles. Et on ne devait pas compter là-dessus, d'ailleurs. Il ne fallait pas compter sur les miracles dans le deuxième temple, parce qu'il était un temple de moins bonne qualité, en fait. D'accord? Mais malgré tout, la Torah, elle te dit, apprécie qu'il y a un endroit dans le monde qui est spécial, qui s'appelle le Beth Amikdash. D'accord? Et plus généralement, il y a un endroit dans le monde où Dieu réside, ça s'appelle Eretz Israël. D'où les épreuves permanentes quand on habite en Eretz Israël, depuis la nuit des temps, que la terre a beaucoup de mal à nous accepter. Parce que la terre, elle est délicate. Et elle ne veut que des gens propres. Donc quand on est en Routz Laaretz,
On peut avoir des vêtements sales, on est présentable. Le roi ne s'y trouve pas. Et là, on est dans la terre du roi. Oui, donc on est nettoyé. Pardon? On est nettoyé. Voilà. Donc il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'il y a On n'est pas faux, sans arrêt c'est pas systématique. sans arrêt une providence qui se vérifiait dans le Beth Amikdash et qu'on peut retrouver en dehors du Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash, on retrouve encore cette providence sur toute la terre d'Israël. C'est pourquoi la Mishnah a pris la peine de nous citer les 10 miracles du temple. D'accord? Dans la Mishnah 6, on nous dit les 10 miracles, les 10 éléments que Dieu a créés au coucher du soleil. Alors, pas vous rappeler? Alors, c'est ce qu'on va voir ce soir. Les 10 choses ont été créées, Erev Shabbat, Ben Hashmashot. Erev Shabbat, puisque Dieu a créé tout, chaque jour quelque chose, et vendredi il a créé l'homme. Et il a donné une bracha. Et puis Tom, avant que le soleil ne se couche, le bon Dieu, en plein milieu de faire la sponja, il dit waouh, j'ai oublié 10 choses. Allons-y, créons-les. D'accord? Alors évidemment, les Mefarshim posent la question, pourquoi le bon Dieu avait-il besoin d'attendre le coucher du soleil au moment où il y a la sonnerie et où la plaque est mise dans la cuisine, on a éteint le frigidaire et puis putain, j'ai oublié de créer 10 choses et créer 10 choses. Bizarre. D'accord? Et quelles sont les 10 choses? On te dit, voilà, première chose, il a créé Pi Haaretz. Pi Haaretz, vous avez compris ce que c'est, Pi Haaretz? Qu'est-ce que c'est, la bouche de la terre? C'est quoi la bouche de la terre? C'est l'embouchure où au Korah a été englouti. D'accord? Pi Habeher. C'est quoi Pi Habeher? La bouche du puits. C'est le puits de Myriam, dans lequel, cette semaine, justement, on va chanter la Shira du puits de Myriam qui a été renouvelée par la prière de Moshe Rabbeinu. Pi Habeher. Troisième chose, Pi Haaton, la bouche de l'ânesse. C'est qui ça encore? Ah, c'est Bilam. Voilà, l'ânesse de Bilam qui s'est mise à parler. D'accord? Vea Keshet, l'arc-en-ciel. Aman, vous avez compris ce que c'est l'Aman? Le maté, le bâton de Moshe, qui fait les miracles. Vea Shamir, le petit ver qui coupait les pierres quand Shlomo Ameler a construit le premier temple. Vea Ktav, et le miracle de l'écriture gravée dans les tables. Vea Mirtav, et les tables de la loi qui sont apparues miraculeusement en saphir. Vea Luchot, et les tables elles-mêmes, une fois que c'est fusionné le saphir avec l'écriture. Et on dit, il y en a qui disent, Af Amazikim, même les démons. Les démons aussi ont été créés. Ça vous fait belle jambe, puisque vous n'en voyez pas. Mais pendant des millénaires, les gens ils avaient peur de ça, des démons qui tournaient dans les villages, etc. Ouais. Moi j'ai connu une dame, vous allez la prendre pour une folle, elle était couturière au Maroc. Elle m'a dit, vous savez de quoi j'étais couturière, pour qui? Pour les démons. Il y avait les démons sont comme des êtres humains. Ils se cachent dans les villas, dans les cavernes, les montagnes et tout. Elle me disait, je faisais des robes de mariée pour les démons. On dit qu'ils sont rentrés au Maroc.
Et elle me disait, c'est facile. Une fois que j'avais fini la robe, de coudre la robe, je la laissais dehors, sur une chaise, et on me mettait l'argent, on prenait la robe et on mettait l'argent. Toujours droit. Les démons sont des gens réglo. Elle me dit, je lui dis, vous êtes sûr que c'est... Ben, bien sûr, elle me dit, si ça avait été des gens normaux, ils se seraient dévoilés normalement. Donc il y avait des démons, et ils sont tellement bien organisés que donc ils se marient, ils font des brit milah, parce qu'il y a des démons juifs et des démons pas juifs. Ça vous dit rien, ça. Il y avait un cinéaste américain qui s'appelle Roman Polanski. Et lui, il s'est toujours occupé de ces trucs-là. Ça a été son leitmotiv, les démons. Et la preuve, il avait fait un film qui s'appelait Le Bal des Vampires. Et dans Le Bal des Vampires, il y a une scène amusante. Il y a une dame qui est dans son lit, comme ça, qui dort. Puis Tom, il y a un vampire qui vient, il veut lui sucer le sang. Et on voit bien que c'est un vampire juif, en fait. Il a une tête, avec une barbichette et tout. Et alors, vite, elle sort une croix, elle fait « Ah !» Et lui, il fait... Moi, la croix ne m'impressionne pas, je suis juif. Ouais. D'accord. Et Polanski, on croit que c'est un fou, mais en vérité, il était branché là-dessus sans arrêt. Il a trop joué avec ça, d'ailleurs. Donc on voit, alors, les Sfarim nous racontent qu'il y a des vampires juifs et des vampires non juifs. D'accord. Donc il y a des vampires, il y a des démons positifs et des démons négatifs. Il y a des démons qui viennent à l'aide et des démons qui viennent contre. C'est pas pour rien que les gens disaient tout le temps Napoléon n'a jamais enlevé ses bottes devant toute personne parce qu'il paraît-il ils sont des terres. Et Adolphe, pareil, il y avait comme ça je sais pas si c'est des mythes ou des choses vraies en tous les cas, c'est possible qu'il y ait effectivement des... D'accord. Donc on dit ces êtres-là ont été créés aussi avant la nuit. Après il y a Gvurato Shel Moshe, le cercueil de Moïse, Ve'elo Shel Abraham et le bélier d'Abraham Avinu qui a remplacé Yitzhak. Et il y en a qui disent même la tenaille a été créée avec une première tenaille. Pour pouvoir faire n'importe quoi sur terre, il faut une tenaille. S'il n'y a pas une tenaille, on ne peut pas. Les Israéliens appellent ça un plier. D'accord. Mais pour pouvoir manipuler un plier, il faut en avoir un autre de départ. Donc la première tenaille aurait été fabriquée à Ben Hashmashot. Maintenant, je repose ma question donc. J'ai pas compris. Le bon Dieu, il ne pouvait pas faire ça en journée. Il fallait qu'il attende la dernière minute pour faire ça. C'est quoi cette Mishnah de nous dire qu'il a fait ça à Ben Hashmashot? Il a créé les éléphants, des trucs très très variés. Ça, non, il fallait attendre la dernière minute. Mouzard. La réponse est la suivante, mes chers enfants et élèves. C'est que si vous avez remarqué, on va refaire la liste, il s'agit de choses qui ne sont pas obligées d'être. Dans la vie, il y a des choses inéluctables. Que Dieu crée le monde, que Moïse reçoive la nevoie pour parler, que Mashiach vienne, qu'il y ait résurrection des morts, tout ça c'est des choses inéluctables. Il y a des choses qui ne sont pas inéluctables. Et 10 choses-là ne sont pas inéluctables. Elles dépendent du libre arbitre des gens à qui ça va s'adresser. Et maintenant, je comprends tout. Je comprends tout. La bouche qui a avalé Korach, si elle avait été créée pour de bon, en journée, j'aurais dit, mais c'est obligé que Korach faute,
et que Korah soit englouti. Alors que là, Dieu dit, attends, regarde, si jamais Korah ne faute pas, j'ai pas besoin du trou. Il dit à Moshe, bravo, tu as raison, je me suis trompé, bye bye. Restons en bon terme. Si jamais il faute, oui, j'ai besoin du trou. Donc Dieu il dit, en dernière minute, si jamais il faute, il faut prévoir. Voilà Pi-Haber. Vous avez compris? Pi-Haaretz, pardon. Pi-Haber, la même chose. Si jamais il n'y avait pas eu besoin de faire ce miracle de la paracha de cette semaine, que l'eau va, que les Bnei Israël vont avancer dans la direction d'Eretz Israël, et qu'il va y avoir 2 falaises au milieu, que les Émorim et les Cananéens vont s'entretuer, et à ce moment-là, les Bnei Israël vont chanter la Shira du puits, où ils ont vu le sang des ennemis dedans. Ça aurait pu ne pas se produire. C'était pas obligé de passer par là. C'était un miracle en plus. Pas besoin. S'ils sont méritants, je leur fais ce miracle. S'ils sont pas méritants, je n'ai pas besoin. Donc, libre arbitre, encore une fois. Donc, il fallait penser tard et pas en pleine journée. Puis à Aton, même topo. Monsieur Bilam, on lui dit, n'y va pas. N'y va pas. Si Bilam était sérieux, il va dire, bon, j'y vais pas, tu veux pas de mes brachot, tu veux pas de mes klalotes, je rentre chez moi. Pourquoi la NES parle? Parce que le bon Dieu, il essaye tous les moyens pour lui faire tchouva à cet individu. Alors il dit, l'un des moyens, c'est la NES, qui lui dit, qui parle, et qui dit, n'y va pas. Donc avec un prodige pareil, qu'une ânesse se mette à parler dans sa langue à lui en plus. Elle n'a pas fait Ian, elle a parlé en bilamien, je ne sais pas en quoi il parlait, en midjani, tu vois, dans quelle langue il parlait. Et elle lui fait comprendre, elle lui dit, n'y va pas. Donc il aurait dû dire, waouh, c'est vraiment que Dieu ne veut pas que j'y aille, si même l'ânesse, elle s'y met à parler. Maintenant, s'il fait teshuvah, j'ai pas besoin de faire parler l'ânesse. Il rentre chez lui et tout va bien. Donc, encore une fois, il fallait que l'ânesse, l'histoire de la bouche qui parle, c'était in extremis. À Keshet, pareil. Keshet, on a dit, c'est l'arc-en-ciel. D'accord? L'arc-en-ciel, il sert à quoi? Après le déluge. Mais si la génération du déluge n'avait pas fauté, il n'y aurait pas eu de déluge. Donc pas d'arc-en-ciel. Vous avez compris? Oui. Tout est tributaire du libre arbitre d'un juif, d'un goy, d'un peuple, etc. L'aman, pareil. L'aman, ils auraient pu dire, écoutez, mon cher Rabbeinu, sois gentil, on va se débrouiller, on va acheter du blé. Il y a plein de peuples qui veulent nous... Sachant que les Juifs sont des grands consommateurs, tous les peuples viennent du monde entier, on va acheter du blé, on va se faire du pain. Et Moshe il a dit, non, ne vous cassez pas la tête, on va vous donner un miracle, la manne. Donc, pareil, c'était pas indispensable. Le maté, même topo, ils auraient pu bénéficier de la sortie d'Égypte sans que Dieu ait besoin d'un maté, du fameux maté, qui est devenu après le mythe du Graal, des compagnons du roi Arthur. Vous connaissez cette histoire-là, le bâton, où il a trouvé le bâton? C'était dans le jardin de Yitro. Yitro savait qu'il y avait une tradition qu'il y aurait un jour un Goël. Et que ce Goël, il aurait besoin d'un bâton. C'était pas obligé. Mais éventuellement, il aura besoin d'un bâton.
qui était un bâton qu'on a véhiculé depuis Adam Arishon jusqu'à nous, jusqu'à lui. D'accord? Donc si on aurait pu envisager que le bâton ne soit pas indispensable pour sortir les Juifs d'Égypte. D'accord? Comme il dit le Rambam, quand Mashiach va venir, il n'aura pas besoin de bâton ni de prodige. Les choses se feront d'elles-mêmes. Donc le bâton n'est pas indispensable. Donc il fallait le créer en dernier recours. Le chamir, pareil, s'ils avaient été... Le chamir, dans le temple, j'ai pas le droit de couper les pierres avec du fer. Dans le temple. Mais ailleurs, je peux très bien les couper ailleurs et les amener et les faire rentrer. Dans l'Antiquité, quand vous voyez les pierres du Kotel, c'est immense. Des pierres gigantesques en bas du Kotel. Comment ils ont pu faire arriver ces pierres à cet endroit-là? Eh bien, ils étaient très intelligents. Ils faisaient des pierres en glace. En glace. Et donc, ils avançaient. Et après, à l'emplacement, tu mets la pierre là, et la glace fond d'elle-même. Et tu n'as plus besoin de... C'est pas que tu as besoin d'enlever les roues. Les roues sont elles-mêmes en glace. Donc ils auraient pu envisager de couper les pierres en dehors du temple, les amener avec le système de glace, et après, voilà, les glaces font et on verra. Pardon? Eh bien, où il fabriquait de la glace, où il la faisait venir du Hermon, etc. Moi, j'avais mon beau-père, donc vous voyez vous allez voir quelque chose d'incroyable. Il prenait une pastèque chaude du chouk, pastèque en plein été, mois de Tammuz, j'achète une pastèque qui est chaude parce qu'elle est traînée au soleil, il l'emballait dans une couverture, il la mettait dans un angle de la mirpesset, elle devenait fraîche. Ouais. Donc ils avaient des techniques avant le frigidaire pour refroidir le chaud et pour chauffer le froid. Vous vous rendez compte? C'est le frigo du désert. Voilà. Et donc alors justement, Rachid vous dit, Shabbat, tu n'as pas le droit de prendre de la glace et de presser la glace pour mettre dans ton verre de vin pour rafraîchir ton vin. Attends, Rachid, je suis désolé, il n'y a pas que dans les Vosges que je peux trouver de la glace toute l'année. Mais à Jérusalem ou à Tel Aviv, qu'est-ce que c'est? C'est une interdiction liée avec un endroit spécial? Eh bien oui, ça veut dire que tu peux avoir une technique où tu peux fabriquer de la glace en plein été, te faire des glaçons en plein été sans frigidaire. Nous, on n'a pas la technique, mais il y a plein de gens qui l'ont. Je vous dis, mon beau-père, il faisait une pastèque fraîche en la mettant au soleil. Il faut le faire. Et il y avait un monsieur, un Irakien, qui prenait des gargoulettes en argile et il vous faisait de l'eau fraîche. En plein été, sans frigidaire. C'est le frigo du désert. Voilà. C'est le système frigo. Vous voyez, donc c'est pas une question. Donc, au lieu de faire ce système de glace et d'emmener la pierre, le bon Dieu, il a dit, je vais être gentil avec eux. Ils vont, dans l'endroit même, couper la pierre avec le chamir. Ça leur évitera le cassement de tête de... Surtout qu'il fallait du personnel pour pousser des pierres comme ça. Donc, libre arbitre, encore une fois, si vous êtes méritant, vous avez le chamir. Si vous n'êtes pas méritant, ben vous allez vous casser la tête en tirant la pierre. Etc., etc. On a dit les mazikim, pareil. Si vous êtes méritant, les démons
sont des bons démons pour vous. Si vous n'êtes pas méritant, ben c'est des démons qui vont casser les pieds. Et la même chose, Gvurato Shel Moshe. Si la génération est méritante, Moshe devient le Mashiach. Donc il ne meurt pas. Donc j'ai pas besoin de l'enterrer. Vous avez compris? Et la même chose, l'aventure du bélier d'Abraham. Abraham, on lui dit, va tuer ton fils. S'il lui prend l'idée de dire, putain, jamais le bon Dieu va me demander une chose pareille, de tuer mon fils. Donc, je ne vais pas le tuer. Donc je ne vais pas, ni moi, ni mon fils, on ne va pas sur la montagne de Moria pour faire le sacrifice. Et donc je n'ai pas besoin du bélier. Le bélier est la conséquence que l'ange lui a dit, ne touche pas ton fils, je ne veux pas la mort d'enfant. Et à ce moment-là, on sécrète un bélier pour pouvoir que l'acte de sacrifice ne soit pas resté en l'air. Il dit, attends, mais je l'ai tué, c'est un acte manqué, je me sens mal. Tiens, il y a un bélier, il va remplacer ton fils. Donc, libre arbitre. Moshe, Abraham, il aurait pu dire... Pardon? Même de toute façon, à Kedat Yitzhak, c'était la ligature. Il n'était pas censé... Peu importe, dans tous les cas, il aurait pu refuser au départ d'y aller en disant c'est impossible que le Dieu créateur demande qu'on tue un enfant. Et surtout qu'il se contredit complètement, parce qu'il m'a dit tu auras un enfant, il va... C'est absurde tout ça, je dis non, j'y vais pas. Donc s'il avait dit non, il n'y aurait pas besoin de bélier. Vous avez compris? Et la même chose, alors ça c'est le plus grave, la tenaille. Même la tenaille, j'en avais besoin. Pourquoi j'avais besoin de la tenaille? Il dit parce que si Adam Arishon ne faute pas, qu'est-ce qu'il a besoin de rentrer dans le monde pour commencer à faire des meubles et d'agriculture et d'une tenaille? Il n'y a pas besoin de tenaille. Il ne mange pas le fruit, il se dévoile comme Mashiach lui-même, et il rentre dans le Gan Eden sans avoir besoin d'utiliser ses mains pour des objets chol. Donc vous avez compris, toute la Mishnah, elle explique des choses qui étaient liées avec le libre arbitre. C'est intéressant. Très intéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention.